2 ans en avril. Avril, comme mon prénom. À croire qu'il devait s'en passer des choses importantes ce mois-là. Je déverrouille mon téléphone et surfe sur TikTok, Instagram, n'importe quoi qui me fera penser à autre chose qu'à ma situation. Quand on subit une greffe du cœur à mon âge, dans le meilleur des cas, notre espérance de vie ne dépasse pas les 15 ans. Après, on doit se faire transplanter une nouvelle fois et croiser les doigts pour que ce soit possible. Je vis chaque jour avec ça en tête. Les vidéos que je regarde sont de plus en plus débiles, mais je n'arrive pas à décrocher. Puis, comme un fait exprès, le bip d'une notif WhatsApp me libère d'un massacre culinaire sur Chef Club. « Alors, t'es sur la route ? » ?»« Depuis une bonne heure, et toi ? Définitivement coincé à Grenoble ? » ?»« M'en parle pas, je suis deg de ne pas pouvoir te rejoindre avant le 10. Je dois rendre mon pré-mémoire en janvier et j'ai pas fini de photographier tous les fonds de musée. Impossible de faire autrement. » »« T'inquiète, tu me manqueras pas. » »« Morue. » Eva, c'est ma meilleure amie. On s'est retrouvés à Morzine tous les ans depuis nos 6 ans. Elle y est née, ses parents tiennent le plus gros magasin de sport dans le centre-ville. Aujourd'hui, elle est en 2e année de licence d'archéologie et veut me faire croire que ça l'emmerde de ne pas pouvoir arriver plus tôt, mais en vérité, étudier des vieux machins, c'est ce qu'elle préfère. « T'as prévu de sortir un peu quand même ? » ?»« Oui. »« Je suis sûre que non, sauvage. » »« On verra bien. » »« Ok, bon, allez meuf, je te laisse, j'ai encore du boulot par-dessus la tête. À plus. » Cœur. Ma mère a pris la sortie de Nangy et s'arrête au péage. À voir sa tête, elle a réussi à lire un bout de notre conversation. Je déteste quand elle fait ça. « Tu peux encore changer d'avis, tu sais ?» Je fais semblant de ne pas comprendre. « Pour nous arrêter dans une station-service ? » ?»« Non. Je peux faire demi-tour et rentrer à la maison. » Je ne sors pas beaucoup de chez moi depuis mon opération. Je me suis mise dans une bulle pour éviter toute infection et me garder en meilleure santé possible, gagner du temps sur ma prochaine intervention cardiaque. J'ai eu mon bac à distance et j'ai embrayé les cours de fac avec une année de retard, depuis chez moi. C'est sûr, je ne bats pas des records de sociabilité. 3 semaines à Morzine, c'est un gros défi et là, ma mère est carrément en train de me tendre la perche pour ne pas y aller. Ce serait si facile de dire oui et de ne prendre aucun risque, mais je ne vais pas reculer alors qu'on est presque arrivé. J'ai décidé d'être plus forte que ça. Ça va, maman. Ce n'est pas l'impression que tu donnes. Peut-être, mais je veux passer du temps avec papa. On n'en a pas trop eu l'occasion ces 3 dernières années. Elle pince les lèvres et se retient de dire quelque chose. Elle déteste quand je parle de mon père. Mes parents se sont séparés un peu avant mon arrêt cardiaque. Ils n'ont pas supporté la pression. Plus les années s'écoulaient et moins ils étaient en phase de toute façon. Ils s'engueulaient tout le temps. Ma mère a toujours été du genre ultra vigilante. Mon père, lui, voulait que je profite quand même de la vie. Ils ont officiellement divorcé il y a 2 ans. Et leur façon de voir les choses est toujours diamétralement opposée. Donc aujourd'hui, ma mère est stressée parce que tout le temps où je serai avec lui, elle ne pourra rien contrôler. Je me tourne vers elle lorsqu'elle s'arrête au péage. « Maman ? » ?»« Oui ? » ?»« Tout ira bien, tu verras. Je serai très prudente. » Elle s'efforce de sourire, me caresse furtivement la joue du bout des doigts et pousse un long soupir. « Bientôt 19 ans. Tu as grandi trop vite, » dit-elle en sortant sa carte bleue pour la passer à la borne. Il est 16h30 quand on arrive. Le jour a déjà bien décliné. Morzine n'est qu'à 1000 mètres d'altitude, mais ici aussi la neige est tombée abondamment. Tout est blanc. Des pentes jusqu'au toit, on ne voit plus 1 centimètre d'herbe ou de trottoir. Toutes les décorations de Noël ont été installées et il y en a beaucoup. Il y a des choses qui ne changent pas, c'est comme dans mon souvenir. Le chalet de mon père se trouve route des Nans, au sud-est du village, un peu en retrait du bourg. Ma mère s'arrête en bas de la route enneigée et grimace. « Envoie un message à ton père pour lui dire où on est. Je préfère ne pas monter, ce n'est pas assez dégagé pour moi. » Malgré les prix de neige ? Livre
livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.